Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les Vierges, pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui s'est retourné? Juste, faut que je la trouve. Non? Oui? Eh bien, nous avons l'As d'épée inversé et nous avons... Ouais, vous voyez, ok. Nous avons l'As d'épée inversé et nous avons la roue de fortune qui est aussi inversée. La roue de fortune inversée, blocage, inertie, obstacle, angoisse. Ouais, complètement. L'As d'épée inversé, des obstacles. L'As d'épée inversé, pour moi, oui, obstacle, inertie, vous voyez. Ouais, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair avec l'As d'épée inversé. Généralement, l'As d'épée, justement, c'est le fait, on est très lucide. Là, eh ben, vous n'êtes pas lucide. Les Vierges. Donc, on vous demande, on vous pousse, on vous... peu importe, avec cet As d'épée inversé, d'y voir clair. Il y a la nécessité d'y voir clair dans votre vie sentimentale pour ce mois d'août, peut-être par rapport à un nouveau départ, peut-être par rapport à une vérité, peut-être par rapport à une nouvelle relation. Hein? Mais ouais. Oui, vous devez y voir clair. Pour avancer, pour faire des choix, pour débloquer une situation. Allez, on va regarder pour vous les Vierges. Si j'y arrive, oui j'y arrive. Il pleut tellement qu'il fait nuit. Hein. Allez, pour les Vierges sentimentales pour ce mois d'août 2023. Août 2023. Août 2023. Reine de coupe inversée. Hop, hop, hop. Allez, ben on les prend. 2 de pentacle. 6 de bâton. Le diable. Le 8 de pentacle et le 9 de pentacle. 8, 9 de pentacle. Ok, très intéressant. Très intéressant puisque j'ai le 10. Ouf, beaucoup de pentacles. 10 de pentacle. Oh, vous voyez tout? Oh bah, je vais le mettre encore plus loin. Oh mon Dieu. J'ai le 10 de pentacle. Il pleure parce qu'il pleut et quand il pleut, il n'aime pas sortir. C'est pour ça. Hein. Il est très heureux. 10 de pentacle en dos de paquet. C'est bien. C'est très bien. Le 10 de pentacle, c'est une carte de stabilité. C'est ça, le 10 de pentacle. Ah, complètement. C'est la prospérité, la sécurité, matérielle ou autre. C'est le partage, c'est la tradition, c'est la famille, c'est le foyer. Ah oui, c'est une très très belle énergie, la carte du 10 de pentacle. Oui, oui, oui. Alors, on va commencer. Je suis désolée. J'ai la reine de coupe inversée et j'ai le 2 de coupe. 2 de pentacle. 2 de pentacle. Ok, alors pour moi, avec la reine de coupe inversée, on peut être submergé par ses émotions. Oui, oui, oui. On peut être il peut y avoir une sorte de désorganisation. On peut être un peu dépassé par certaines choses. Il peut vraiment y avoir un déséquilibre, voyez-vous. Alors, c'est peut-être un déséquilibre émotionnel avec la reine de coupe, oui. La reine de coupe, elle est très intuitive. La reine de coupe, elle ne doit pas se laisser submerger par ses émotions, autrement elle n'est plus objective. As d'épée inversée, on n'est pas très objectif, on n'y voit pas très clair. Donc peut-être que pour faire un choix, peut-être pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, vous ne devez pas vous laisser justement submerger par vos émotions. Apprendre à les contenir, apprendre à les gérer. Voyez-vous ? Ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de bâton. Bon, bah, je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on vous remarque? Peut-être avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Donc, vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez la victoire, vous voulez aller de l'avant aussi, bien évidemment, avec ce 6 de bâton. Complètement possible. Ouais. Le 6 de bâton, oui, c'est le fait d'aller de l'avant. Oui, c'est une carte de victoire. Mais c'est aussi le fait d'obtenir ce qu'on désire. Ouais. C'est est-ce qu'on cherche des relations sentimentales? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que certaines vierges cherchent des relations sentimentales qui les mettent en avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quand même... il peut y avoir pas mal d'assurance. Ouais. Vous voulez obtenir ce que vous désirez. Vous voulez avancer, obtenir ce que vous désirez. Peut-être que vous voulez que quelqu'un vous remarque. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui vous plaît. Vous voulez que cette personne vous remarque. On la recouvrira. Quoi qu'il en soit. Ok, très bien. Alors, votre défi, c'est intéressant comme défi.
puisque votre défi, eh bien, c'est la carte du diable. Qui peut parler de dépendance. Oui, dépendance affective ou autre. Alors, est-ce qu'on vous demande pas d'être indépendant, je cherche le mot. Est-ce qu'on vous demande de sortir d'une dépendance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous? Alors, plusieurs possibilités. Avec cette carte du diable, dans le défi, ça peut parler d'audace, ça peut parler d'impulsivité, ça peut parler de séduction. Mais, comme elle est dans le défi, peut-être qu'on vous demande de ne pas être impulsif ou impulsive. C'est possible. Avec le diable, il peut y avoir quelque chose d'un peu douteux, entre guillemets. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire? Moi, je vais rester sur le fait que, attention à une forme de dépendance dont il sera difficile de vous libérer. Attention aux relations qui ne sont pas très saines. Votre défi, c'est peut-être de vous libérer d'une certaine forme de dépendance. Ou peut-être, entre guillemets, d'arrêter d'aller dans des relations qui ne sont pas très saines. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi elles ne sont pas très saines, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais on va la recouvrir. Je ne vais pas rester 3 heures dessus parce qu'on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est l'8 de Pentacle. Ce qui vous aide, effectivement, ça peut être le fait de travailler sur vous. Ça peut être le fait de travailler, après, pour améliorer une situation. Complètement. C'est le but du 8 de Pentacle, c'est d'améliorer une situation. Alors, généralement financière, mais nous sommes dans une guidance sentimentale. Après, est-ce qu'on veut améliorer une situation financière pour sortir d'une dépendance, d'une relation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le 8 de Pentacle, on travaille pour... Ouais, je me répète, mais je trouve plus les mots. On travaille pour améliorer une situation. On est en train peut-être d'acquérir de l'expérience dans un domaine de sa vie. C'est vraiment le fait de se lancer dans un nouveau commencement aussi, vous voyez? C'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de vous... Ouais, c'est travailler pour réussir, voilà. En gros, c'est ça. Mais c'est comme si vous deviez encore faire peut-être des efforts continus afin d'améliorer votre situation. Ouais. Complètement. C'est vraiment la transformation à travers l'effort. Et c'est ce qui vous aide. Pour moi, vous n'êtes pas satisfait d'une situation que vous vivez actuellement. Mais c'est avec vos efforts et votre persévérance que vous allez réussir à changer les choses. Pour obtenir plus de satisfaction par la suite, vous voyez? Oui. 9 de Pentacle. Bon. 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance, de liberté, d'indépendance, d'autonomie. On est satisfait avec le 9 de Pentacle. Ouais. On atteint des objectifs. C'est la joie. Vous voyez? Ouais. C'est ça. C'est... j'ai envie de dire un peu la vie de ses rêves. Peut-être que vous avez fait preuve de patience et de persévérance pour arriver jusqu'au 9 de Pentacle. C'est ça? Ouais. On peut, avec 9 de Pentacle, on était retiré dans quelque chose peut-être de rassurant, mais qui n'était plus satisfaisant. Et autre chose vous appelle. Là, on va vers plus de satisfaction avec ce 9 de Pentacle, vous voyez? Plus de joie, plus de confort, plus de sécurité matérielle aussi. Bah oui, j'ai envie de le dire, parce que j'ai quand même 2, 8, 9 et 10 de Pentacle. Donc c'est complètement possible. Oui. Après, on va peut-être pouvoir profiter du calme. D'un peu de calme, et ça fait du bien, le calme. Allez, je vais recourir des cartes. Je recouvre l'as d'épée qui est inversé. Ah bah tiens donc. Et ouais, mais c'est intéressant parce que j'ai le 4 de coupe, j'ai le 10 de bâton et j'ai le 6 d'épée.
Donc là, il y a quelque chose, on s'ennuie, on décroche, on a ras-le-bol. Et en plus, il y a quelque chose qui est pesant, qui pèse, qui est devenu une contrainte. Donc, on quitte cet ennui, on quitte quelque chose qui est contraignant. C'est ça, le 4 de coupe, le 10 de bâton et le 6 d'épée. Qu'est-ce que j'ai derrière? Eh ouais, j'ai de nouveau le fait de travailler pour améliorer une situation, de faire des efforts pour améliorer une situation. Alors, j'ai le 5 de bâton inversé avec l'as d'épée inversé. Alors, l'as d'épée inversé, hein, on n'y voit pas très clair. Oui, voilà, à mon avis, vous n'y voyez pas très clair parce qu'il y a un conflit interne. Ou parce qu'une décision, bah oui, c'est comme, oui, c'est un défi, peut-être qu'une, oui, il y a peut-être un défi dans la prise de décision. Il faut relever un défi, donc, je vais y arriver, donc pour moi, ouais, vous devez vivre des conflits internes. C'est pareil, pour moi, de toute façon, vous n'arrivez pas à avoir clair en vous. Tant que vous n'arrivez pas à avoir clair en vous, ne faites pas de choix, ne prenez pas de décision, bien évidemment, oui. À mon avis, vous vous trouvez face à des questions importantes. Oui, on doit prendre une décision par rapport à son couple, certainement. Mais voilà quoi. Mais on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à faire de choix, on n'arrive pas à trancher. Est-ce qu'il y a est-ce que d'autres personnes essaient de vous imposer leur vision de la situation? Normalement, vous devez décider par vous-même. Voyez? Est-ce que vous devez vous battre pour imposer des choix? Ouais. En tout cas, pour moi, vous devez arriver à voir clair en vous, et ce n'est pas le cas. Donc on vous pousse en ce mois d'août à tout faire pour arriver à voir clair en vous. Je recouvre la reine de coupe inversée. Ah. Eh bien, j'ai le cavalier de coupe qui est inversé aussi. Ah non, mais... alors effectivement, le cavalier de coupe, quand il est inversé, alors homme ou femme, ça peut être le prince charmant qui n'est pas aussi charmant que ça. Voyez? Ou alors vous n'arrivez pas à suivre votre cœur, vous n'arrivez pas à suivre vos rêves. Il peut vraiment y avoir de la jalousie ou des chimères aussi, hein, avec ce cavalier de coupe inversé. Alors c'est un cavalier, donc il est inversé, donc il n'y a pas d'action. Ouais. Pour moi, quoi qu'il en soit, je vais être plus large. Reine de coupe et cavalier de coupe inversé, il n'y a pas d'équilibre dans vos émotions. Vous êtes en proie, vous êtes la proie de vos émotions. Est-ce que vous avez tendance à faire des choses sur un coup de tête? Il peut y avoir quelqu'un là de jaloux, de coléreux, de capricieux avec le cavalier de coupe inversé. Complètement, oui. Ou alors on est complètement incapable de gérer ses émotions. Ouais. Est-ce que quelqu'un est entré dans votre vie et se comporte de manière illogique? Est-ce que vous devez vous méfier de quelqu'un? Je pense pas qu'on doit se méfier de vous. Hein. Non, pas les vierges, certainement pas. 2 de pentacles inversés. En tout cas, pas celle que je connais. Et oui, mais complètement. Et oui, vous voyez, j'y arrive au inversé. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais le magicien inversé. Il y a quelque chose pour l'instant qui ne bouge pas. On est bloqué. C'est bloqué. 5 de pentacle inversé. C'est bien qu'elle soit inversée. Pour moi, le 5 de pentacle, quand elle est inversée, c'est le fait... C'est de la chance. On sort de difficultés. Moi, je pense que des vierges doivent faire le choix. N'arrivent pas à faire le choix, mais doivent faire le choix de sortir de certaines difficultés. Doivent faire le choix de prendre un nouveau départ. Doivent faire le choix peut-être de reprendre une indépendance. Ouais. C'est ce choix-là que vous n'arrivez pas à faire avec le 2 de pentacle inversé qui va vous permettre de sortir de difficultés. Je recouvre le 6 de bâton. Valet d'épée. Eh ben tiens donc, on a 8 d'épée. Oh, non mais bien évidemment. Bien évidemment. La tour qui parle de destruction. Oui, ouais. On bouleverse, mais on bouleverse ce qui est en place avec la carte de la tour. Voyez, mais c'est complètement ça. Il faut mettre les choses au clair, il faut mettre des choses au point. Ouais. Il faut mettre des choses au clair et des choses au point. Et j'ai la carte de l'empereur. Ouais. C'est l'empereur, il reprend les rênes de sa vie. C'est un leader, l'empereur. Il reprend les rênes de sa vie. Il reprend son destin en main. Complètement. Ouais.
Il y a des conflits hein, à affronter, il y a des difficultés à affronter pour moi dans cette guidance. Hein. Ouais. On doit se libérer, le diable ici en défi, peut-être vous libérer d'une dépendance, vous libérer de la négativité, vous libérer peut-être de fausses croyances. Vous voyez avec cette carte du 8 d'épée inversé. Ok. Valet d'épée. C'est ce que vous voulez. Hein. Le valet d'épée, c'est un valet, donc c'est le commencement, effectivement. Ouais, c'est le commencement. Alors, on peut dire c'est le nouveau projet, mais nous sommes dans une guidance sentimentale. C'est le fait d'être actif. Le valet d'épée, il est bavard, il communique, il est actif, homme ou femme, et il est curieux. C'est ça, le valet d'épée. Moi, je pense que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de mettre des choses en place. Peut-être de partager certaines choses avec certaines personnes, bien évidemment. Mais oui, ouais. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau? Vous voulez une nouvelle situation, une nouvelle relation? Est-ce que, je vais quand même le dire, hein, est-ce qu'il y a une forte excitation pour certaines vierges par rapport à une situation, par rapport à une personne? Vous voulez le commencement de quelque chose? Oui, 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 oui. C'est comme si vous étiez enthousiaste. Ouais. Même si ça, peut-être même que même si ça comporte des difficultés, ça vous fait peut-être même pas peur. Ouais. On a envie de dépasser des difficultés. Je recouvre la carte du diable. Ah, ouais, mais alors, c'est bizarre. Vous voulez quelque chose de nouveau? Ok, super, très bien. On veut de la nouveauté, on veut être remarqué, on veut aller de l'avant. Super. Mais là, j'ai le 10 d'épée, donc il faut mettre fin à quelque chose, soit à des pensées limitantes, soit à une relation dans laquelle vous êtes, soit à quelque chose du passé. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais le 10 d'épée, c'est une fin. Alors, ça peut être aussi le fait de se reprendre en main après quelque chose de douloureux. Mais quoi qu'il en soit, il y a un terme à mettre à quelque chose. Autrement, vous avez du mal à passer à autre chose. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous hein, qui doit mettre un terme à quelque chose, adapté à votre situation. Hein. Peut-être quelqu'un en face de vous qui doit mettre un terme à quelque chose pour passer à autre chose. Mais il y a quelque chose comme ça. Et j'ai la lune qui est inversée. Ok. Peut-être le fait, alors j'ai envie de le dire, oui, le fait d'apprendre à gérer ses angoisses, le fait d'apprendre à se libérer de ses peurs, cette carte de la lune inversée. Mais j'ai cette carte du diable qui est là. Ouais, alors, il peut y avoir effectivement des angoisses, il peut y avoir effectivement des peurs. Donc si c'est le cas, votre défi c'est de vous débarrasser de ces peurs et de ces angoisses et peut-être de pensées négatives, peut-être de dépendance. Je le répète, ils seront tous passés aujourd'hui. Enfin, pas dans la même vidéo, mais bon. Donc, c'est vraiment ça. Oui, se libérer de ces peurs, de ces angoisses. Mais attention, alors je vais quand même le dire, ça peut parler de fantasme avec la carte du diable et la carte de la lune inversée. On peut parler de fantasme, on peut parler d'incrédulité, on peut parler de lubie. Ouais. Soit là, il y a quelque chose là qui est super excitant pour vous et on a envie de foncer, on a envie d'y aller et je ne sais pas si c'est bon pour vous, mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Soit vous avez des peurs par rapport à des relations ou par rapport à une relation qui n'arrive pas à se réaliser, ou alors vous devez sortir d'une dépendance affective et couper des liens. Peut-être des liens émotifs, hein, mais peu importe. C'est tout ça votre défi. Je sais, ça fait beaucoup, mais c'est une guidance générale. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Allez, je vais en remettre une. Mais comme j'ai ce 10 d'épée, vous voyez, j'ai envie de dire qu'effectivement, vous devez mettre fin à quelque chose. Ne pas avoir peur de mettre fin à quelque chose. Que ce soit une relation, que ce soit couper des liens, que ce soit arrêter avec une dépendance affective. C'est vraiment ça. J'en remets une. Allez. Ouais, bon, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. J'ai le valet. Le valet de bâton qui explore de nouvelles avenues. Oui, c'est ça le valet de bâton. Oui, c'est un valet. Oui, c'est un commencement. C'est le commencement, le valet de bâton, le commencement de quelque chose. Et il est dans votre défi, ce valet de bâton. Avec le diable, ça peut vraiment parler d'enthousiasme, de passion.
d'envie d'explorer. Moi, j'ai l'impression que vous devez être ouvert à de nouveaux horizons. Ouais, vous devez être ouvert à de nouveaux horizons. Ouais, peut-être que vous devez mettre fin à une autre relation avant. Ouais. Il peut y avoir quelque chose là qui est quelque chose sur le court terme, je vais quand même le dire. C'est possible. C'est-à-dire que y a quelqu'un qui est là, c'est sympa, on en a envie, hein, mais pour moi, il y a quand même quelqu'un là qui est peut-être épris de liberté. Donc c'est bien, un bon amant, homme ou femme, mais sur le court terme. C'est aussi une possibilité. Donc je le dis. Après, si c'est ce dont vous voulez, bah pourquoi pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais parce que le valet de bateau, il parle de croquer la vie à pleines dents. Et il parle aussi d'être libre. Je vais continuer. Elle n'est pas évidente, votre guidance. Je recouvre le 8 de Pentacle. Il y a quand même un truc pas clair dans votre guidance. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Après, voilà. Alors, j'ai la grande prêtresse. Eh bien, qui est inversée, qui parle de faire confiance à son intuition, la grande prêtresse, complètement. Elle fait confiance à son intuition. Alors, le fait qu'elle soit inversée, cette grande prêtresse, peut parler de secret. Oui, ça peut parler de secret. Je le répète, vous devez y voir clair. Donc, comme la grande prêtresse est inversée, peut-être que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Votre intuition, elle vous dit forcément quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Oui, est-ce que vous devez percer un secret à jour? C'est peut-être ce qui vous aide avec cette grande prêtresse qui est inversée. Ah oui, c'est tout à fait possible. Oui, il peut y avoir de la superficialité. Il peut y avoir de la mesquinerie. Allez, j'en remets une. Ouais. Et de la faiblesse. Ouais. Pour moi, il est important d'essayer de comprendre quelque chose. Peut-être d'essayer de comprendre ce que votre intuition veut vous dire. Vous voyez? Complètement. Et j'ai la carte de la force qui est inversée. Waouh. Ok. Et je pense qu'il peut, effectivement, je le disais il y a 2 secondes, mais je pense qu'il peut peut-être y avoir des obstacles, des tromperies. Je vais quand même le dire. Un peu de lâcheté de la part de quelqu'un dans cette guidance. Ouais. C'est peut-être à ça que vous devez mettre fin. C'est pour ça qu'on avait le 10 d'épée. Ouais. Est-ce qu'on est dans une relation où quelqu'un fait ce qu'il veut? Je ne sais pas. Hein. Enfin, quelqu'un fait ce qu'il veut. En tout cas, la personne croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ouais. Pour moi, il y a quand même trahison, regret. Non, pourquoi je dis regret? Pas du tout. Trahison, mensonge, ignorance, mauvaise intuition. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ce qui vous aide, c'est d'y voir clair par rapport à peut-être à de la tromperie, par rapport peut-être à une trahison, par rapport peut-être à des mensonges. Alors c'est peut-être vous qui mentez, moi je ne sais pas. Hein. Après, voilà, tout le monde hein, qui n'a jamais menti. Hein. Mais moi j'ai l'impression que vous devez vraiment faire des efforts pour sortir de cette situation, c'est ce qui vous aide. Être persévérant pour arriver à sortir de cette situation. Est-ce que certaines vierges sont dans une triangulaire? Bon, ben possible. Possible. Ok, bon, bah comme ça, au moins, ça c'est clair et net. Mais oui, mais voyez-vous, j'ai cette carte de la mort qui est inversée. La carte de la mort, c'est un changement, c'est une fin, c'est une transition. On doit laisser quelque chose derrière soi. Et là, on résiste à ce changement. Parce que c'est trop douloureux. On vous aide peut-être dans la négation. J'ai pas envie de dire dans la soumission, parce que c'est pas du tout un mot que j'aime et c'est pas du tout un mot qui me plaît. J'aime pas ce mot. Mais bon, on résiste à un changement. Roi de coupe qui parle du fait de maîtriser vos émotions pour y voir clair aussi, bien évidemment. J'ai la reine de coupe inversée. Non, si, j'ai la reine de coupe inversée aussi. Ouais.
Pour moi, vous devez faire la lumière sur quelque chose, les vierges. Ah, complètement, dans votre vie sentimentale, vous devez faire la lumière sur quelque chose. Ouais. 2 de bâton. Bon, eh ben, le 2 de bâton, c'est le fait de faire des choix. Ça tombe bien, complètement. Ouais, c'est le fait de faire des choix, le 2 de bâton. On prend des décisions. On part à la découverte de... J'ai envie de dire à la découverte de nouveaux horizons, je vais le dire comme ça. Oui, 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 oui. On planifie ses actions. Alors, le 2 de bâton, on n'est pas encore dans l'action à proprement parler. Mais elle en est les prémices de cette action, la carte du 2 de bâton. Il y a quelque chose. Il y a l'intention de quelque chose. On planifie. Ouais. On est peut-être dans une phase d'exploration. Mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous n'êtes peut-être pas prêt à agir. Peut-être que vous devez encore, justement, rassembler des informations pour pouvoir agir, faire des choix et passer à l'action. Ça peut parler de collecte d'informations. Vous voyez? Mais complètement. Oui, ça peut. Mais ouais. J'ai envie d'en remettre une. Allez, une dernière. Peut-être que oui, hein, on reprend une indépendance, on reprend une autonomie avec le 9 de Pentacle. En tout cas, on est satisfait. Donc, je pense que vous allez être satisfait de vos choix, voyez-vous, avec ce 2 de bâton. Oui, oui. Vous rassemblez toutes les infos dont vous avez besoin. Vous essayez d'y voir plus clair avec l'As d'épée pour savoir vers quoi vous dirigez. Vous voyez? C'est ça. Bon, j'ai le 5 d'épée inversé, hein, mais non, je croyais l'avoir vu. Je me suis trompée. Ok, je me suis trompée. Bon. Autant pour moi. 5 d'épée inversé, effectivement. Ouais. Le 5 d'épée inversé parle vraiment de rancune. Parle de problème. Parle parfois de savoir mettre de l'eau dans son vin. Ouais, je sais, c'est chiant parfois. Mais c'est ça. Alors, avec le 5 d'épée inversé, effectivement, on arrête de se lancer dans des conflits à perte. Il y a peut-être des expériences passées dans votre vie sentimentale qui ont été complètement infructueuses. Il peut y avoir une forme de lassitude. Vous voyez? Le 5 d'épée inversé peut parler de la conséquence de nos actes et comment ces actes-là peuvent nous poursuivre dans le futur. C'est vraiment une leçon qui a été comprise pour moi, le 5 d'épée inversé. Alors, on peut dire que le plus important, c'est le pardon pour ceux qui le souhaitent. Mais pour moi, le 5 d'épée inversé, c'est on se focalise maintenant sur votre... C'est vous focaliser sur votre énergie de manière à construire. Et non à détruire. C'est ça pour moi, le 5 d'épée inversé. Je suis désolée, le revoilà. Hein. C'est... il y a quelque chose qui... Le conflit est terminé. On avait le 10 d'épée tout à l'heure. 5 d'épée inversé, le conflit est terminé. Vous êtes prêt à tourner une page et à vivre un nouveau chapitre de votre vie. Vous voyez? Oui. On arrête de se confronter à des conflits, à des trucs sans fin. Là, c'est complètement stérile, ça ne sert à rien. On perd son temps et son énergie. Donc pour moi, effectivement, vous devez faire le choix d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant et de tourner une page pour être prêt à vivre quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Oui, alors bien évidemment, hein, avec l'As d'épée inversé, eh ben, il faut y voir très clair et trancher. Et prendre un nouveau départ. L'As d'épée, c'est un As, donc c'est forcément un nouveau départ. Hop, j'en ai combien? J'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez, pour les Vierges, mois d'août. Connexion intime. Oh, c'est intéressant. En d'autres paquets, j'ai l'hésitation. Alors, je vous lis les deux, vous adaptez en genre. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Je parlais tout à l'heure de quelque chose qui est peut-être pas quelque chose qui va durer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Hésitation du cœur. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie, pourtant tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite, car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi?
Ça, effectivement, si vous vous posez ce genre de questions, ce genre de questions, il faut savoir écouter votre intuition. Oui, c'est l'ASDP qui vous accompagne. Les vierges, ASDP inversé, difficulté à y voir clair. Oui, difficulté à y voir clair avec l'ASDP inversé. Donc, on vous demande de résoudre des difficultés en ce mois d'août. Complètement. Oui, vous devez y voir clair. Pour moi, vous devez prendre un nouveau départ, vous devez y voir clair. C'est peut-être une vérité à dire, une vérité que l'on apprend, mais peu importe. Peu importe. On n'est pas productif avec l'ASDP inversé. Vous voyez, c'est ça. Oui. Donc pour moi, c'est le besoin d'y voir clair pour avancer. Complètement. C'est complètement ça. Voilà. Clarifiez les choses en vous, les vierges. Voilà les vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.